Et j'étais un peu beaucoup excitée, donc bienvenue dans cette première capsule de la série au sujet de l'analyse du collagène. Donc, c'est quoi exactement ce nutriment-là? On le voit tellement partout là, à travers des suppléments, des aliments transformés, donc sur les tablettes d'épicerie par exemple. On en voit ajouté dans des produits cosmétiques également. Il y a plein de vertus pour l'organisme, entre autres pour la peau. Donc, rajeunir l'apparence, là, pour par exemple régler des petits problèmes de rides. Encore là, disons qu'il y a beaucoup de l'industrie de la beauté qui joue là-dessus. Là. Pour être très franche, moi je trouve que les rides, ça fait partie de la vie. On devrait apprendre à les apprécier. Mais, tranche de vie mise de côté maintenant, je suis nutritionniste, si tu le sais pas déjà, et j'ai eu la chance d'avoir l'aide d'une étudiante en nutrition qui s'appelle Corinne pour faire ces recherches-là parce que ça faisait longtemps que je voulais en parler. J'ai vu des suppléments de collagène là, me passer sous les yeux à de multiples reprises lors de mes précédentes recherches, entre autres là, pour parler de MLM comme Arbonne. Je sais que Herbalife également en offre. Si tu n'as pas vu les séries à ce sujet-là, je te suggère également de visionner tout ça. Il y a beaucoup d'informations. D'après moi, tu vas vraiment énormément apprendre. Puis, si tu as des questions, n'hésite jamais à me faire signe. Puis, aime la vidéo pour m'encourager à continuer à faire des vidéos du genre. Et là, au menu aujourd'hui, comme j'ai dit, on fait une introduction en la matière. Donc, c'est plus le qu'est-ce que c'est que ça, du collagène? Où est-ce qu'on en retrouve? Donc, les différentes sources alimentaires et les suppléments rapidement. Puis, c'est quoi les bienfaits, dans le fond, dans l'organisme? C'est quoi exactement, comment ça fonctionne, puis tout ça. Et je dois dire que quand j'en ai parlé sur Facebook, vous êtes tellement plusieurs à m'avoir dit être intéressés par la question et vous m'avez aussi partagé plusieurs idées de produits qui sont vendus puis qui sont assez populaires également. Et je sais qu'il y a aussi des influenceurs qui en font la promotion. Donc, si tu as des petites informations à me partager, n'hésite pas à le faire en commentaire ici. Donc, on se lance sans plus tarder dans la partie informative. On va se mettre en contexte avec certaines informations de base. Donc, je vais les lire, bien sûr, parce que je ne les ai pas apprises par cœur. Ça fait quand même beaucoup. Donc, l'industrie des suppléments vaut environ 35 milliards de dollars aux États-Unis. Et cette partie-là du monde est vraiment actuellement la star dans l'univers des suppléments de collagène. Donc, ils se démarquent vraiment énormément. Et je pense que tu vas pouvoir le remarquer si tu suis des influenceurs américains. Là. Disons qu'il y en a plusieurs qui vont intégrer le collagène à leur routine. Et là, j'en ai pas parlé en introduction non plus, là, mais le collagène, c'est également très populaire dans les modes de vie cétogènes. Ah, on s'en doutait pas. J'ai fait une série aussi d'analyses là-dessus, si tu l'as pas déjà vu. Puis là, comme je l'ai dit, la popularité de ce genre de supplément-là a explosé au cours des dernières années. Donc, du point de vue des consommateurs, ils auraient acheté pour plus de 98 millions de dollars en suppléments de collagène en 2018. Puis, ça, c'est vraiment une augmentation par rapport aux dépenses qui étaient réalisées au cours des années précédentes. Donc là, on peut voir là, que c'est une industrie qui rapporte énormément, c'est lucratif, ça vaut la peine. On joue sur des petites insécurités également. Si on va nous dire que ça améliore la santé, oui, comme je l'ai dit, de la peau, mais aussi des cheveux, des ongles, les articulations, l'arthrite, tout ça. Fait que, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On va en reparler plus tard. Les suppléments de collagène sont principalement populaires, là, je dirais, parce que oui, la production de collagène dans notre corps va diminuer avec l'âge. Donc, plus on avance dans le temps, plus notre corps va avoir de la difficulté à venir remplacer les réserves, ce qui va faire en sorte qu'on va voir, bon, oui, les ridules, les rides, les problèmes articulaires et tout ça se développer. La capacité va diminuer à partir de la vingtaine. C'est pas flagrant, là. N'ayez pas trop peur par rapport à ça, là, c'est vraiment progressif. Il a donc été établi que les fibres de collagène qui se situent dans notre corps vont finir par s'affaiblir et s'abîmer avec le temps. Donc, elles vont perdre de leur épaisseur puis de leur force. Puis là, ben, c'est à ce moment-là, justement, qu'on va voir la peau devenir plus ridée, plus molle aussi. Au niveau du fait qu'on peut avoir, par exemple, de la peau d'orange ou de la cellulite, ces choses-là. Mais c'est sûr qu'il faut garder en tête qu'il y a également d'autres facteurs là-dedans là, qui vont jouer dans la réduction du collagène qui se trouve dans notre corps. Donc, oui, il y a le temps, mais il y a aussi
l'exposition aux rayons du soleil. Et ça, on le sait, c'est primordial de se mettre de la crème solaire lorsqu'on va à l'extérieur. Puis, il faut pas oublier non plus là, d'en remettre quelques fois dans la journée. Je dois dire que je suis une des coupables là, qui en met souvent une seule fois puis qu'après ça, j'oublie. Mais c'est quand même très important. Et ça, c'est un facteur principal pour voir le collagène s'abîmer. Puis par la suite, il y a le tabagisme, il y a la pollution environnementale, l'abus d'alcool également, une alimentation qui va être pauvre en fruits et légumes. Puis ça va en fait augmenter le stress oxydatif, ce qui va inhiber, donc réduire la production de collagène par l'organisme. Et là, tu dois te demander, là, c'est quoi ça, du collagène? OK, on en retrouve un peu partout, il y en a vraiment beaucoup dans le corps humain. En fait, y a-tu d'autres informations plus scientifiques, disons, entourant ce composé-là? Donc, le collagène, en fait, c'est une protéine, puis c'est la plus abondante dans le corps humain. On peut en retrouver, en fait, en quantité qui équivaut à environ 25 à 30 de la concentration en protéines totale. Et là, si tu t'en souviens pas, là, petit retour sur la chimie alimentaire. Donc, les protéines sont composées de plusieurs petites molécules qui sont jointes les unes à la suite des autres pour former une grosse molécule. Et les toutes petites molécules, on les appelle les acides aminés. Et dans le fond, quand on mange des protéines alimentaires, notre corps va les utiliser et il va les réorganiser pour faire du collagène. Donc, on n'est pas obligé d'en manger directement pour pouvoir en avoir dans l'organisme. Le collagène, c'est donc une protéine de structure. Il y en a partout dans le corps et comme je l'ai dit, c'est ce qui va former, dans le fond, nos différents organes, mais aussi notre peau, qui est un organe également, puis nos cheveux, nos dents, nos ongles, les tissus musculaires, les tendons, les ligaments, le cartilage. Donc, c'est quelque chose là c'est vraiment intéressant là. On peut pas vivre sans collagène, ça c'est clair. Et c'est structuré un peu comme un petit réseau de fibres. Donc, ça lui confère une résistance, une souplesse, donc une capacité à s'adapter au mouvement. Ça nous permet d'être plus souple également, donc d'avoir une élasticité des tissus, ce qui va faire en sorte que ça revient justement. On n'a pas la petite peau qui pend, quoi que ça. C'est normal en vieillissant que la petite peau pende aussi, là. Fait intéressant. Il y a aussi du collagène, dans le fond, comme je l'ai dit, dans les os, mais c'est ce qui leur permet de plier un petit peu, donc d'être plus flexible face, par exemple, à une torsion ou à un faux mouvement. Puis c'est ce qui les empêche de casser vraiment plus facilement. Donc, ça apporte une certaine résistance, puis ça nous permet de moins se blesser. Au niveau des types de collagène, il y en existe au moins 30 différents. Oui, le collagène, c'est une protéine. Donc, tu pourrais enrichir ton alimentation en protéines grâce à des suppléments de collagène. Donc, un peu comme quand tu prends, par exemple, de la poudre de lactosérum ou de la poudre de pois ou peu importe, là, dans le fond, les suppléments qu'on retrouve sur le marché. Mais le truc avec les suppléments en collagène, c'est que c'est pas une protéine complète, contrairement à celle d'origine animale, comme j'ai dit tantôt, le lactosérum, la caséine, toutes ces choses-là, les protéines de bœuf, les protéines d'œuf également qu'on peut retrouver, ou les protéines de soya qui sont également complètes. Donc ça, c'est un désavantage. Pour ce qui est maintenant des sources de collagène, on peut bien sûr en retrouver, comme je l'ai dit, dans des produits qui vont avoir été enrichis en collagène ou sinon à travers des suppléments. Donc, on va avoir isolé la molécule de collagène, on va souvent l'avoir déshydratée, parfois non aussi, il y a des suppléments qui sont liquides. Pour ce qui est des sources de collagène alimentaire, principalement, on va les retrouver dans tout ce qui est d'origine animale. Donc, on le sait, dans le corps humain, le collagène, on le retrouve un peu partout, principalement, oui, dans les os, dans les muscles, dans les tendons, tout ça. Donc, quand on veut aller extraire le collagène, je l'ai mentionné brièvement auparavant, bien, on va venir faire bouillir, par exemple, les différents tissus animaux. Et là, tu te demandes peut-être, c'est quoi la différence entre le collagène puis la gélatine? J'ai entendu dire que la gélatine, c'était aussi une source de protéines animales qui va être aussi extirpée quand on fait un bouillon. Donc, ça fait en sorte que ça va venir solidifier, par exemple, le jello, la gélatine, choses comme ça, quand on va le remettre à la température de la pièce. Mais est-ce qu'on va chercher les mêmes nutriments dans le collagène puis dans la gélatine? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la gélatine, en fait, va avoir été produite lorsqu'on va venir dénaturer par la chaleur, donc vraiment réchauffer notre préparation de collagène. Ça va changer un petit peu la structure, disons, chimique des protéines. Et à ce moment-là, un peu comme
les blancs d'œufs, quand on va les avoir crus, ils vont être liquides. Quand on les a cuits, ils sont rendus solides. Ben, la même chose pour la gélatine. Quand on a du collagène qui est cuit, on va pouvoir avoir une gélatine qui va avoir plus de tonus lorsqu'on va la réfrigérer. Et là, maintenant qu'on a parlé de toutes les sources animales, est-ce qu'il existe des sources végétales de collagène? Est-ce que je peux être végétalien puis consommer un supplément collagène? La réponse est non. En fait, oui, il y a des suppléments qui sont dits véganes, mais c'est pas du collagène. Ça, à ce moment-là, ça va être des molécules qui vont peut-être stimuler la synthèse de collagène dans ton corps, qui vont faire en sorte que la machine interne va être plus efficace, mais c'est pas du collagène directement. Donc, c'est pas une protéine de collagène. J'ai une petite citation ici d'une source que je pourrais peut-être mettre à l'écran. Donc, la vérité est que le vrai collagène, sous sa forme finie, ne peut pas être dérivé de sources végétales. La seule façon de l'obtenir est de sources animales. La meilleure chose à faire est d'augmenter votre propre production naturelle de collagène, ce que vous pouvez faire avec notre booster de collagène à base de plantes. Ouais, dans le fond, c'est comme sur un site d'un supplément vegan, comme tu pourras le comprendre. Donc, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'études qui se sont penchées sur la question. Ils ont vraiment essayé, les chercheurs, de trouver un moyen d'avoir du collagène végétal. Puis ce qu'ils ont trouvé comme compromis pour le moment, c'est vraiment des suppléments qui vont venir augmenter la production de collagène à l'intérieur du corps. Donc, c'est des suppléments qui vont comprendre plusieurs substances différentes, donc des nutriments variés, entre autres des acides aminés, comme je l'ai dit, donc des protéines, des composés de protéines, en fait, les petites parties de protéines, donc spécifiques qui vont comprendre, comme je l'ai dit tantôt, la proline, la glycine, la lysine et l'arginine. Les suppléments vont aussi comprendre souvent de la vitamine C, qui est une vitamine qui participe à la synthèse de collagène, du zinc, du cuivre et du soufre. Mais on s'entend, si tu consommes suffisamment de ces acides aminés-là, vitamines et nutriments à travers ton alimentation, tu n'as pas vraiment besoin de ce supplément-là parce que ton corps y atteint un potentiel, puis passer ce potentiel-là, donc la capacité à digérer, métaboliser tout ça, les nutriments, les nutriments consommés en excès vont soit être excrétés dans l'urine ou soit, ils serviront juste pas grand-chose. Sur les étiquettes, on peut voir des termes comme amplificateur de collagène ou stimulant. Donc, à ce moment-là, tu vas comprendre que c'est exactement ça. C'est une composition de nutriments variés qui va venir augmenter la production interne de ce nutriment-là. Puis, c'est ça. En fait, c'est pas exactement le même processus, mais en même temps, de consommer directement le collagène, il faut comprendre que c'est une protéine, ton corps va la digérer puis il va la réutiliser ailleurs. Donc, on sait pas trop les mécanismes internes, ça dépend de plein de facteurs. Je vais t'en parler encore plus en détail à travers d'autres capsules si tu en as envie, mais il y a beaucoup d'éléments qui entrent dans la balance ici. Et les recommandations là, de base qui sont aimées, je pense que c'est vraiment de s'assurer d'avoir des apports alimentaires qui sont variés puis qui contiennent suffisamment de certains des nutriments qui sont précurseurs là, de notre collagène, donc qui vont venir améliorer la production qui se fait à l'intérieur du corps. Donc, à ce niveau-là, il y a entre autres certaines mentions au sujet de la spiruline, donc qui provient des algues, qui pourrait peut-être améliorer la production du collagène dans le corps. Sinon, consommer suffisamment de protéines, donc d'acides aminés à travers différentes sources alimentaires, c'est vraiment la clé. C'est aussi recommandé de consommer suffisamment de vitamine C. Donc, oui, on pense souvent aux agrumes, mais en fait, il y a d'autres aliments qui en contiennent encore plus. Donc, entre autres, là, les kiwis, le brocoli, les fraises, les poivrons, donc colorés principalement. Donc, ça peut être intéressant là, d'en ajouter dans ta routine culinaire. Et finalement, le zinc et le soufre pourraient être intéressants à consommer en plus grande quantité. Donc, encore là, des exemples alimentaires comme le brocoli, les oignons, l'ail, les champignons shiitake, les légumineuses, le tofu, les noix, les grains entiers. Fait que tu as des options vraiment en masse, d'après moi. Et je pense que c'est juste le fun de faire des repas, justement, qui vont être appétissants et qui vont contenir également une bonne quantité d'aliments d'origine végétale. Fait que c'est toujours un peu la clé là-dedans. Je pense que c'est le message à retenir ici. Et je vais également vous faire une petite analyse de différents suppléments là, qui se retrouvent sur le marché. Et petit teaser, je vais parler entre autres là, du supplément qui est offert par Herbalife. Fait que si tu veux pas manquer ça, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et dis-moi en commentaire c'est quoi que tu consommes comme supplément collagène si c'est ton cas. Je pourrais peut-être aller faire des recherches sur la question et te revenir avec mes conclusions. Puis voilà.
Donc, un gros merci pour ton écoute et je te reviens prochainement avec la suite. À bientôt! Si t'es passionné de nutrition à l'événement gratuit de Jean Mange, je t'invite à le faire à l'instant en te rendant au jeanmange.com. Tu ne le regretteras pas. En fait, je m'appelle Cynthia, je suis nutritionniste et accompagnée de ma collègue Vanessa Daigle, on a mis au point un lot de formations créées par différents professionnels de la santé et experts dans des domaines reliés à la santé de notre corps, de notre tête et de notre planète. Donc, de mon côté, je vais offrir une formation sur le métabolisme, alors que Vanessa va t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire exactement manger équilibré en 2021. La nutritionniste Marie-Ève Caplette va faire un petit tour d'épicerie avec toi. Florence Léa Siri va te donner des trucs pour réduire le gaspillage alimentaire. Le nutritionniste Nicolas va te parler d'alimentation pour les sportifs avec une petite touche végétalienne. Andréane, nutritionniste pour équilibre, va te parler de bienveillance. Le docteur Charlotte Gamache, psychologue pour Meilleur Jour, va te présenter une formation nommée Manger ses émotions, comment s'en libérer, et elle va être accompagnée de Jessica Brodeur qui va t'expliquer un petit peu comment elle a vécu son retour vers une alimentation plus intuitive. La nutritionniste Andréane Martin, spécialiste du microbiote et de la santé intestinale. Chloé Rochette, fondatrice et entraîneuse chez Happy Fitness, va te parler de mouvements intuitifs. Evelyne Auger, experte de la cuisine végétarienne intuitive, va te présenter des petits trucs pour cuisiner végétarien. Et finalement, Ève Gilbert, professeure de yoga, va te présenter des petites capsules pour que tu puisses t'initier à la pratique. N'hésite pas à partager la nouvelle avec tes proches et j'espère pouvoir te reparler bientôt. Prends soin de toi!